aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un crash test et désolée, promis j'arrive bientôt, voilà, désolée. Non, pour un crash test et en fait, oui, j'ai mal prévu ma vidéo, je voulais vous montrer le coffret sauf qu'il était par terre comme un dindon et bah, du coup il fallait que je le rattrape. Donc, aujourd'hui, on reprend, je vous retrouve pour un crash test et c'est le crash test de ce coffret, donc vous ne voyez plus, c'est génial, de ce coffret de bénéfices que pas mal de youtubeuses et blogueuses ont reçu. Alors avant toute chose, c'est un coffret qui n'est pas destiné à la vente, il contient les 8 teintes de rouge à lèvres et les 8 teintes d'ombre à paupières, mais vous allez retrouver chez Sephora les produits vendus séparément. Donc voilà comment il se présente, et en fait c'est la gamme Zeril, donc avec le fameux mascara que vous connaissez toutes. Moi c'est un mascara que j'aime beaucoup et surtout que j'utilise depuis pas mal d'années. Donc d'un côté vous avez les rouges à lèvres, qui sont vendus au prix de 22 €. Vous pouvez les retrouver dès maintenant chez Sephora. Et en fait, le concept, c'est de créer un ombré naturel, mais surtout un ombré qui va se faire en 2 temps 3 mouvements. Déjà, premièrement, un point que j'aime beaucoup, c'est que le raisin est rétractable. Et ça, c'est plutôt pratique pour celles qui, comme moi, n'aiment pas forcément tailler leur rouge à lèvres. Enfin, leur crayon du moins. Et ensuite, en ce qui concerne l'ombre à paupières, elle se présente dans ce petit boîtier métallique. Et l'intérieur est comme ceci, et encore une fois avec l'applicateur, normalement on prélève, on applique et directement on a un résultat fondu avec un dégradé. Donc ce sont des produits qui paraissent assez malins et je pense que c'est ce sur quoi la marque a mis l'emphase. Ce sont des produits très faciles d'application et qui vous font un résultat naturel et joli très rapidement. Donc on va passer au crash test, voir si tous ces produits tiennent leurs promesses, mais juste avant ça je voulais vous préciser les prix. Le rouge à lèvres à l'unité est vendu au prix de 22 € et l'ombre à paupières, enfin le duo d'ombre à paupières plutôt, est vendu au prix de 26 €. Donc sans plus tarder, on va passer au test. Alors premièrement, avant de passer à l'application, on va voir ce que ces produits promettent et je vais commencer par les lèvres. 91% des personnes interrogées ont constaté que leurs lèvres étaient visiblement plus pulpeuses. 92% ont constaté que ce rouge à lèvres dessinait instantanément le contour des lèvres et surtout jusqu'à 8 heures de tenue. Pour votre information, 8 teintes sont en vente et personnellement j'ai choisi d'appliquer Lusty Rose, qui est une espèce de bois de rose qui va s'adapter à une multitude de maquillages, une multitude de carnations. Maintenant on y va, on est prêt et on passe au crash test. Alors très important, je commence par le creux de mes lèvres. Alors je suis plutôt surprise, je pense que vous le voyez, je m'attendais en fait à ce qu'il y ait une démarcation pas très élégante. Grosso modo, en testant ces produits, je ne m'attendais pas forcément à un résultat très homogène, très harmonieux. Alors, application finie, et très honnêtement, je suis stupéfaite. Oui, j'emploie ce mot. Non, je suis vraiment étonnée. Comme je vous l'ai dit, je m'attendais à un résultat qui n'allait pas être terrible, et finalement, eh bien, totalement. J'aime beaucoup. Alors, très simple à utiliser, donc ça, je les rejoins totalement. Moi, je pensais que ça allait être un petit peu, permettez-moi l'expression, mais casse-gueule d'avoir un raisin avec 2 couleurs différentes et qu'on allait avoir une démarcation plutôt visible. Ce n'est pas du tout le cas, donc facilité d'application, totalement d'accord. Le produit est crémeux, donc il glisse parfaitement sur les lèvres. Il est agréable à utiliser, on est très loin des textures hyper sèches comme certains mat. Bon, en même temps, on n'a pas du mat, vous allez me dire, ça coule de source. Merci Alison pour tes réflexions toujours très pertinentes. Et ensuite, en ce qu'il s'agit de l'effet plus pulpeux, ça je suis plutôt mitigée. Alors oui, effectivement mes lèvres sont plus visibles et sont un petit peu plus pulpeuses qu'auparavant, mais c'est pas non plus transcendant, extraordinaire et complètement dingue. Ensuite, en ce qui concerne la tenue, ça par contre je ne vais pas vous le dire tout de suite, on verra à la fin de la journée. En attendant, je vais passer au maquillage des yeux, j'irai faire ce que j'ai à faire et on reviendra tout à l'heure, on verra si ça tient. Maintenant, on va passer au deuxième produit. Donc en fait là c'est un duo d'ombre à paupières et le principe est un petit peu le même, c'est-à-dire que 92% des personnes interrogées ont constaté que l'application était facile, 93% des personnes interrogées ont apprécié la formule au fini doux et soyeux, rien que ça, et ensuite 12 heures de tenue à toute épreuve, une formule qui ne migre pas. Comme ça, le produit envoie du rêve. Je vais vous montrer un petit peu plus à quoi il ressemble, sans me péter les ongles, ça serait mieux. Je vous jure, c'est une plaie d'ouvrir les trucs. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous avez 2 couleurs et vous avez ce petit embout. Donc que vous passez sur la matière, on va y arriver, vraiment je suis nulle aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Et ensuite vous appliquez directement sur la paupière et normalement vous avez un résultat super joli en 2 temps 3 mouvements.
Donc on va directement passer à l'application. Alors je n'ai pas appliqué de base, je n'ai vraiment rien appliqué, juste mon fond de teint et de la poudre. Donc je n'ai pas la paupière spécialement grasse et comme ça on pourra mieux constater la tenue. En ce qui concerne la couleur, j'ai choisi Bombshell Brown. Donc c'est une espèce de marron un petit peu doré que je trouve très jolie. Et encore une fois, il y a 8 duos disponibles. Donc vous avez des choses kaki, vous avez du nude, vous avez du bronze, vous avez des couleurs un petit peu plus violines. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Et voilà, à quoi se présente Ribéry sort de ce corps, à quoi ressemble le petit embout, qui est ma foi assez curieux. Bon, on va y aller. Et là en fait je suis encore plus sceptique que pour les lèvres, c'est-à-dire que les lèvres j'y croyais moyennement, mais finalement force est de constater que le résultat est top. En revanche pour ça je sais pas, je suis sceptique. Bon, on va y aller. Allez hop. Ok. Donc la matière est bien préservée, prélevée. Oh, je confonds les mots, c'est une catastrophe. Là vous vous rendez compte que je suis complètement débile en fait. Bon bref. Allez hop, trêve de galéjade, on y va. Alors j'ai du mal en fait, je ferme les yeux. Parce que je mets tellement peu souvent d'ombre à paupières que là en plus avec un truc aussi curieux, je suis perdue les enfants. Je ne dis pas que le produit est compliqué à utiliser, hein, je dis juste que je suis débile. Attention, nuance. Donc voilà le résultat, on est d'accord pour dire qu'il faut un petit peu estomper, donc je me munis d'un pinceau pour estomper, hein. Jusque là tout est logique, hein. Je ne vais pas me munir d'une scie à métaux, ou sinon je pense que j'aurai quelques douleurs, hein. Ok, bon, on va recommencer. Premièrement, effectivement, c'est pas trop compliqué à utiliser. Bon, au début vous galérez un peu, mais il vous suffit de lire ça et voilà, hein. C'est juste que moi je suis pas fut-fut, on part de ce principe. En revanche, ne passez pas plusieurs fois parce que là vous voyez j'en suis au moins à la 4e fois et finalement je me fais des petits amas de couleurs qui sont pas très jolis. Encore une fois, je suis surprise. Je dirais que c'est légèrement plus compliqué à utiliser que pour le rouge à lèvres. Vraiment, le rouge à lèvres ça se fait en 2 temps 3 mouvements, il ne manque pas. En revanche, pour l'ombre à paupières, ça mérite un tout petit peu plus de maîtrise, mais vous voyez là j'ai à peine estompé et je trouve quand même qu'on a un dégradé qui est plutôt joli, certes très simple, mais qui fait son petit effet. Maintenant on va repasser avec un plan un peu plus sympa que d'avoir ma grosse face comme ça en face de la caméra. Finalement me revoilà après l'application et comme je vous l'ai dit je suis plutôt surprise et agréablement surprise. Il faut un petit peu maîtriser l'objet, disons que les premières fois c'est un tout petit peu compliqué, voilà, il faut un peu se pencher sur la chose, hein, il faut pas non plus avoir le prix Nobel de mathématiques. Ensuite 93% des personnes interrogées ont apprécié la formule au fini doux et soyeux. Doux et soyeux comme ça quand je touche c'est peut-être pas les premiers mots qui me viennent à l'esprit, mais en revanche l'application se fait très bien parce que c'est un fini qui glisse relativement bien sur la paupière. Et ensuite 12 heures de tenue, ça je ne sais pas non plus. Alors je ne sais pas si je vais tester vraiment les ombres à paupières 12 heures parce que dans 12 heures il fera nuit, hein. On est encore en hiver et le temps c'est pas fameux, surtout là en ce moment à Nancy c'est le déluge, mais je pense qu'aujourd'hui dimanche c'est le déluge partout en France. Bref, on s'en fout de la météo. Non, donc je vais vaquer à mes occupations, je reviendrai tout à l'heure et on pourra dresser le bilan final, à savoir si les produits tiennent bien. Donc, coucou, donc me revoilà, ce coucou était très étrange, je suis désolée, mais donc me revoilà après environ 4-5 heures. On va dire pas tout à fait 5 mais bien plus que 4. Bref. Donc qu'est-ce que je pense de la tenue? Alors pour être franche, je n'ai pas mangé entre temps mais j'ai bu, j'ai pas mal bu donc voilà quelques dépôts de rouge à lèvres. Alors la tenue du rouge à lèvres n'est pas parfaite, c'est-à-dire que il y a des petits endroits où il y en a moins et clairement bon bah, comme je me suis servi de ma bouche, désolée de dire les choses comme ça mais c'est le cas, et bien voilà, il y a des endroits où forcément la couleur est moins présente. En revanche, en ce qui concerne l'ombre à paupières, aucun souci. Elle n'a pas du tout migré dans les ridules, donc ombre à paupières pour la tenue, génial. En ce qui concerne les 12 heures promises, ça je ne peux le dire, mais dans tous les cas, si au bout de 5 heures ça n'a pas du tout bougé, sans mettre de base à paupières, je pense quand même que la tenue doit être très bonne, même sur une durée plus longue. Et pour les lèvres, on peut quand même dire que c'est pas mal du tout, parce que la couleur n'est pas partie de façon un petit peu disgracieuse avec des patchs de couleur, donc pourquoi pas. Et surtout, un point très important que je regarde, vous savez au niveau des lèvres ça n'a pas migré dans les ridules, ça arrive très souvent ça, notamment lorsqu'on a affaire à un rouge à lèvres qui est un peu trop crémeux. Et maintenant pour parler des produits en tant que tels et surtout savoir si finalement est-ce que je les recommande ou non, eh bien je dirais que pour les rouges à lèvres oui totalement. Si vous trouvez une teinte qui vous plaît, eh bien n'hésitez pas parce que je trouve que le rendu est très joli. On a un ombré naturel et surtout excessivement subtil qui se dessine tout seul puisque voilà vous avez juste à appliquer votre rouge à lèvres avec le raisin. C'est bien
bien moins compliqué que les techniques que l'on peut retrouver sur YouTube avec plusieurs couleurs des pinceaux. En revanche, si vous souhaitez acheter ce produit pour l'aspect lèvres plus pulpeuses et uniquement pour ça, ne vous attendez pas à un résultat mirobolant. Comme je vous l'ai dit, c'est tout en subtilité. Effectivement, du fait de l'ombré, nos lèvres paraissent plus présentes, mais ce n'est pas non plus un résultat de dingo foufoufou. Finalement, en ce qui concerne le dernier produit, est-ce que je le recommande ou non? Eh bien encore une fois, j'ai envie de vous dire oui. L'application est un petit peu moins aisée qu'avec le rouge à lèvres, comme précisé, mais je trouve que c'est quand même un produit assez astucieux et assez pratique. Pourquoi? Eh bien simplement pour les filles qui, comme moi, aiment appliquer de l'ombre à paupières mais ne sont pas fanas des dégradés ultra chargés parce que premièrement vous ne savez pas forcément le faire et parce que deuxièmement vous n'avez pas non plus envie d'y passer 3 heures, et bien ça c'est un produit génial. Vous avez un duo, donc 2 couleurs qui vont parfaitement se marier ensemble et qui surtout vont s'appliquer facilement avec ce petit embout ou bien avec des pinceaux. Moi je trouve que si vous appliquez uniquement l'ombre à paupières avec cet embout, vous n'aurez pas quelque chose de très fin et il faudra quand même venir un peu estomper, sinon ça sera un peu moyen. Donc ça c'est le bémol. Mais quand même je tiens à préciser que le dégradé réalisé avec ce duo et avec l'applicateur n'est pas si mal. Effectivement il manque un petit peu de subtilité et il faut le retravailler après, mais vous avez tout de même un résultat assez joli et naturel, donc grosso modo c'est un produit que je valide. Sur ces bonnes paroles, moi ma vidéo est finie, je vous embrasse très fort et surtout je vous dis à très bientôt. Bye!